On avait dit que ce meeting allait nous réserver des surprises et je pense que c'est pas encore fini. Allez, après les dames, place aux hommes, le 110 mètres, la série B. Pour commencer avec un Belge au couloir numéro 1, Anthony Pistone. Oui, c'est une série B qui est surtout montée pour les Belges, puisque dans cette course, nous aurons tout d'abord au couloir 1 l'athlète de la Louvière, Anthony Pistone. Au 2, eh bien, un athlète local, Simon Goffo, qui est un des bons Belges. Il a été finaliste encore récemment au championnat de Belgique Indoor. Au 3, ben, c'est le meilleur de cette série en principe. Il a super bien couru la semaine dernière au championnat de Belgique en battant son record. Quentin Ruffac, 14 secondes et 7 centièmes. Au couloir 4, c'est un très bon Français également, Xavier Lombardo qui a déjà couru en 14 secondes et 12 centièmes, 7e des championnats de France en salle sur 60 mètres l'an dernier. Et puis au couloir numéro 6, ben, il y a un Belge encore, Romain Crespeigne. Romain Crespeigne, c'est l'athlète de Charleroi. Voilà, mais avant de voir cette série B, ben, l'athlète qui fait l'actualité, cette qualification, voilà, Anne Zagré, évidemment heureuse et qui a pu effectivement compter sur la... Comme Eileen Behrings d'ailleurs, et on peut s'attendre à ce qu'Anne Zagré réussisse de très brillants championnats d'Europe. Voilà justement des championnats d'Europe qui tombent à un mois des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pas assez difficile pour les athlètes? On sait le pic de forme, c'est important d'arriver à deux moments différents aussi en forme. Oui, en effet, c'est assez aberrant que la Fédération européenne ait placé les championnats d'Europe un mois avant les Jeux. Donc c'est une décision, c'est de faire plus fréquemment, c'est d'organiser plus fréquemment ces championnats d'Europe. Et cette année, ça tombait mal, puisque ça tombait à un mois des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, il y a une série de très bons athlètes européens, à l'instar des frères Borlée, qui ne participeront pas à ces championnats d'Europe à titre individuel, puisqu'on sait que, les frères Borlée vont quand même participer au relais 4x400 mètres. Voilà, pour Anne Zagré, ces championnats d'Europe, c'est peut-être l'occasion de surfer sur ce succès. 2 semaines d'affilée, un record de Belgique. Elle est en forme ascendante. C'est peut-être elle, justement, là qu'elle peut aller nous jouer quelque chose de bien. On revoit d'ailleurs cette course. Oui, voilà. Alors, on revoit personne formidable et puis Zagré qui fait l'effort. Oui, oui, Zagré qui n'est pas mal du tout derrière personne. Techniquement, Zagré a fait d'énormes progrès cet hiver et on voit que personne claque dans les mains. Ça veut dire qu'elle est contente de sa performance. Elle ne s'attendait peut-être pas à réaliser 12,53 sur la piste de Nivelles ici, tout à fait. Et je suis d'autant plus content que Anne Zagré comptait beaucoup sur cette course pour réussir une belle performance. Elle l'a réussi, elle aurait très bien pu rater sa course un peu comme Behrings l'a fait. Et Anne Zagré, c'est tout l'inverse, bien concentrée sur son sujet. Voilà Simon Goffo qui sera un des candidats à une des 3 premières places, je dirais, ou 3 ou 4 premières places dans cette série B, le grand favori étant l'athlète au maillot bleu, l'athlète de Tours, Quentin Ruffac, qui avait terminé 3e des championnats de Belgique la semaine dernière en 14 secondes et 7 centièmes, et qui l'an dernier avait été champion de Belgique, en l'absence de Damien Bretas et d'Adrien De Guel. Et ben voilà, donc on va suivre Simon Goffo du club nivellois du CABV, couloir numéro 3, qu'on voit en avant-plan. Et alors, couloir numéro 2, pardon, oui. Et couloir numéro 3, ben, Quentin Ruffac, sans doute le favori de cette série 110 mètres. Ici, on voit 2 techniques de départ. Goffo qui relève la tête parce qu'il est petit et qu'il doit être directement placé très haut. D'ailleurs, vous voyez, il perd l'équilibre sur les haies. Il a complètement loupé sa course. Voilà. Et par contre, Xavier Lombardo qui crée la surprise et qui pour l'instant est un petit peu devant, j'ai l'impression, voilà, devant Quentin Ruffac. J'ai l'impression que Lombardo, mais on le voit de face. Hein. On va épicer, voilà. C'est Lombardo qui gagne en 14 secondes et 9 centièmes. Très belle performance pour Lombardo qui d'ailleurs, je pense, il bat son record personnel. Voilà, mais on l'a vu, Lombardo qui est parti un petit peu derrière Quentin Ruffac et qui a mi-parcours l'a passé, qui a accéléré, qui fait une très très belle fin de course. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs records personnels dans cette course. D'abord pour Lombardo, dont le record était situé à 14 secondes et 12 centièmes. Ruffac 14-16 confirme sa performance du week-end dernier à 14 secondes et 7 centièmes. Crespeigne par contre passe un peu à côté de son sujet, il avait déjà couru sous les 15 secondes. Et Tim Mossing, l'Allemand, lui court en 15,90. Pour lui c'est une performance moyenne, c'est un athlète qui avait déjà réussi 15 secondes et 45 centièmes. Voilà, ça s'est joué à peu de choses près et on le voit, une haie ratée et puis c'est une course qui s'effondre. On voit Simon Goffo, arrête à mi-parcours.